Eh bien, bonjour à toutes et à tous, nous sommes Ashura. et Yanis, et aujourd'hui nous allons vous montrer comment Facebook peut être utilisé pour un usage pédagogique. Commençons dans un premier temps par créer un groupe. Nous allons sur Créer et nous allons utiliser la fonctionnalité groupe. On pourrait utiliser la fonctionnalité page, mais là ce qui va nous intéresser c'est surtout un groupe privé pour pouvoir faire des échanges. Nous allons le nommer usage pédagogique de Facebook. Et nous allons ajouter nous-mêmes et voilà, votre page est maintenant créée. L'usage administratif de Facebook permet de transmettre des messages dans un groupe. Par exemple, une invitation à une réunion le vendredi à telle date et en mettant l'objet de la réunion de façon à ce que tout le monde en soit informé. Si vous estimez que votre publication est importante, vous pouvez l'épingler sur votre groupe, c'est-à-dire qu'elle apparaîtra en premier. Pour cela, vous allez cliquer en haut à droite sur le chevron qui va vers le bas et marquer comme annonce. Une fois que c'est marqué comme annonce, vous pouvez encore ajouter un niveau vers le haut en faisant épingler tout en haut. Cela signifie donc que vous pouvez hiérarchiser vos publications entre les publications classiques sur un fil, des annonces et une seule publication épinglée qui apparaîtra tout en haut de votre groupe. Dans une situation d'apprentissage, il est très fréquent de voir qu'un groupe d'apprenants, prenons par exemple Paul et Céline, fasse une prestation orale. Après cette prestation orale, il y a ce qui s'appelle la rétrospective, c'est-à-dire que chaque personne autour d'une table, donc les autres apprenants, disent les points à améliorer et les points positifs de la prestation. Si vous remarquez bien et que tout le monde se met à parler en même temps, que tout le monde se mette à répondre aux uns et aux autres, on peut vite se rendre compte que la rétrospective peut être chronophage et en même temps inaudible. Néanmoins, si tout le monde écrit en même temps et publie, là, on va pouvoir obtenir quelque chose de cohérent. Prenons par exemple rétrospective. J'appuie sur publier. Là, chacun des apprenants va pouvoir laisser un commentaire sur les points améliorés et les points positifs de Paul et Céline. Dans un second temps, Paul et Céline auront tout le temps de lire et de répondre à chaque commentaire qui sera mis. C'est ainsi que vous pouvez gagner du temps sur les rétrospectives et que en même temps tout le monde pourra parler. En tout cas, pas parler dans le sens parler à l'oral, mais tout le monde va pouvoir écrire. Sur Facebook, vous avez aussi la possibilité de pouvoir ajouter différents documents. Par exemple, vous pouvez rajouter des photos ou regrouper plusieurs photographies dans un album photo. Ça peut être très pratique lorsque vous avez des travaux à présenter, par exemple.
Il y a aussi la possibilité, en allant sur plus qui est situé tout à droite des onglets, la possibilité de rajouter des fichiers. Ça peut être par exemple le plus souvent des PDF qui sont en plus facilement lisibles par les différents navigateurs Internet et aussi, pourquoi pas, des fichiers Excel. Parce que les fichiers Excel ont l'avantage de pouvoir organiser en tableau du texte, ce qui n'est pas possible directement avec les messages. Avec Facebook, on peut utiliser la visioconférence dans le cadre soit d'une réunion à distance ou soit d'une formation à distance, ce qui est très pratique. Donc pour cela, on va cliquer sur vidéo en direct. Pour cela, voilà, le temps que ça charge, on va bien mettre la vidéo. Voilà, comme ça on nous voit tous les deux. Voilà. Très bien. Alors, vous pouvez ici dire en quoi consiste ce direct. Direct sur la visioconférence. Voilà. N'oubliez pas de bien paramétrer votre caméra et votre micro. Et ensuite, on clique sur diffuser en direct. Voilà, donc là, vous êtes en direct sur votre groupe. Donc même parfois, les apprenants vont pouvoir avoir comme notification qu'il y a un direct qui se déroule en ce moment dans ce groupe. Pendant le direct, les apprenants pourront intervenir en laissant différents commentaires. Ils ont la même page que ce que vous voyez ici à l'écran. En tout cas sur la partie droite. Et puis, on a aussi la possibilité de répondre. Alors, l'avantage des personnes qui sont en direct, c'est qu'ils peuvent répondre à l'oral à des questions qui sont écrites par les apprenants. Et les apprenants peuvent aussi se répondre à l'écrit les uns envers les autres. Donc, vous auriez même une sorte de bavardage pendant la visioconférence, mais un bavardage silencieux. Une fois que vous avez terminé votre direct, vous arrêtez. Et ensuite, on vous donnera la possibilité d'enregistrer votre vidéoconférence. Par défaut, elles sont enregistrées en appuyant sur Terminer. Et celle-ci apparaît donc sur votre groupe. Alors ça, c'était un autre direct qui avait été fait il y a 7 minutes. Nous sommes obligés d'actualiser puisqu'elle ne s'affiche pas automatiquement pour les temps de traitement. Et puis vous la voyez ici, le direct que l'on vient de faire. En direct sur votre groupe. Donc même parfois, les apprenants vont pouvoir avoir comme notification qu'il y a un direct qui se déroule en ce moment dans ce groupe. Pendant le direct, les apprenants... À savoir aussi que vous pourrez relire les différents commentaires qui ont été mis et même précisément à quel moment elle a été mise, les commentaires ont été mis, pendant la vidéo. En créant un groupe Facebook, nous avons vu que nous pouvions communiquer sur des informations d'ordre administratif, que nous pouvions faire des échanges sur des travaux de groupe, comme par exemple un oral d'une personne dont on en fait les rétrospectives, une base de fichiers qui permet de partager et une visioconférence sur Facebook. Nous vous disons donc à très bientôt pour vos nouveaux travaux sur Internet.